Et si la personne que tu aimes le plus au monde te faisait douter de ta propre réalité? Pas une fois, mais très souvent, jusqu'à ce que tu arrives à douter de toi-même. Imagine, Marie, 32 ans. Il y a 2 ans, elle était pleine de vie. Elle sortait avec ses amis, adorait son travail, se souvenait de chaque détail de leur première rencontre. Aujourd'hui, elle passe ses soirées à relire ses anciens messages pour vérifier si elle n'a pas tout inventé. Elle s'excuse pour des choses qu'elle n'a pas faites. Elle pleure en silence parce qu'elle pense qu'elle a tort et qu'elle devient folle. Son partenaire lui répétait « Ah, tu exagères encore, tu as une mémoire défaillante. Sans moi, tu serais perdu. » Marie a fini par croire que le problème venait d'elle. Des études montrent que la violence psychologique est plus fréquente que la violence physique, avec jusqu'à 43% des femmes et 35% des hommes concernés. Et la plupart pensent que c'est normal. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on arrête ça. Tu vas enfin y voir clair. Ce test inédit a déjà aidé de très nombreuses personnes à ouvrir les yeux. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où tu en es et surtout, tu auras un plan concret pour reprendre ton pouvoir. Le mode d'emploi est simple. Pour chaque affirmation, réponds sans réfléchir, d'instinct. Jamais, parfois, souvent, toujours. Prends une feuille, trace 4 colonnes avec les 4 réponses possibles, donc jamais, parfois, souvent ou toujours. Ou bien, si tu préfères, télécharge mon support PDF gratuit. Le lien est dans la description et en commentaire. Puis réponds sans réfléchir, sans te justifier. Coche dans la colonne concernée. C'est ton cœur qui parle. À la fin de la vidéo, nous ferons le décompte de tes points et je t'expliquerai ce qu'il faut en déduire. Allez, on commence le test. Question 1. Après une discussion, tu te demandes souvent si tu as mal compris ou exagéré. Tu entends souvent des phrases comme « Ah, tu réagis trop, tu dramatises tout, tu inventes tout comme d'habitude ». Sarah, 34 ans, rentrait d'une soirée où son compagnon l'avait ignorée toute la soirée. Quand elle lui en a parlé, il a répondu « Tu exagères encore, je t'ai à peine quitté des yeux ». Elle a fini par douter de ce qu'elle avait vécu. Jusqu'au jour où elle a retrouvé les photos où il était clairement en train de discuter avec d'autres sans elle. C'est le doute constant qui érode lentement ton identité. Ton cerveau passe en mode hypervigilance. Il analyse chaque mot prononcé pour éviter le prochain conflit. Selon les neurosciences, ce mécanisme active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Prends un instant pour ressentir ta réponse. Jamais, parfois, souvent ou toujours. Question 2. On remet en question des faits que tu sais avoir vécu. Tu entends souvent l'autre dire « Ah, ce n'est jamais arrivé comme ça. Tu as une mémoire complètement perturbée. Je ne t'ai jamais dit ça. » Lucas se souvenait parfaitement avoir reçu un compliment de sa compagne sur son nouveau projet professionnel. 2 semaines plus tard, quand il en a reparlé, elle a répondu « Je n'ai jamais dit ça. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. » Il a passé la soirée à se demander s'il perdait la tête. Ce mécanisme vicieux s'appelle le doute induit. À force, tu perds confiance en ta propre mémoire et tu deviens dépendant de la version de l'autre. Écoute ton instinct et coche ta réponse. Question 3. On te dit que tu es trop sensible quand tu exprimes tes émotions. Tu entends souvent « Ah, arrête d'être si sensible, tout te touche, c'est épuisant. Tu fais une montagne d'un rien. » La minimisation des émotions est la porte d'entrée du gaslighting. J'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne qui concerne ce domaine particulier. Ton partenaire reprogramme ton cerveau pour qu'il ne te fasse plus confiance. Emma a pleuré après une remarque blessante. Au lieu de la réconforter, son partenaire a dit « Tu es trop sensible, tout le monde le pense ». Elle a fini par s'excuser d'avoir des émotions. Alors, jamais, parfois, souvent ou toujours. Question 4. Tu dois constamment t'expliquer ou te justifier, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu entends souvent « Pourquoi tu as fait ça ? Où tu étais ? Avec qui ? Téléphone-moi quand tu sors, je veux savoir où tu es. » Thomas voulait juste aller boire un verre avec un ancien collègue.
Il a dû expliquer pendant 40 minutes pourquoi il en avait envie et qui était cette personne et à quelle heure il rentrerait. Il est finalement resté à la maison pour éviter la dispute. Ce besoin permanent de justification te fait perdre ton autonomie et te transforme en accusé permanent. Réponds spontanément et passe à la question suivante. Question 5. On te fait sentir coupable pour des choses dont tu n'es pas responsable. Tu entends par exemple souvent « à cause de toi, je suis stressé. Si tu n'étais pas comme ça, tout irait mieux dans notre couple. » Léa portait toute la responsabilité du stress de son partenaire. Quand il avait une mauvaise journée au travail, c'était parce qu'elle n'était pas assez soutenante. Elle a fini par marcher sur des œufs en permanence. La culpabilisation est une arme puissante. Elle retourne la responsabilité et te fait croire que tu es la source de tous les problèmes. Quelle est ta réponse sincère sur cette question? Jamais, parfois, souvent ou toujours? Question 6. Les phrases qui semblent banales te laissent stressé ou sur la défensive. Tu entends par exemple « Oh, si tu n'as pas d'argent, tant pis pour toi » ou « Fais ce que tu veux, de toute façon tu fais n'importe quoi ». Chaque fois que Clara parlait d'un projet qui lui tenait à cœur, son partenaire répondait avec ce ton nonchalant. « Fais ce que tu veux, après tout, tu fais toujours n'importe quoi ». Une phrase anodine qui la mettait immédiatement sur la défensive et lui coupait l'envie d'avancer. Ces micro-piques, apparemment innocentes, créent un état de stress chronique. Ton système nerveux reste en alerte, même quand il n'y a pas de cri. Note ta réponse sans réfléchir. Jamais, parfois, souvent ou toujours. Question 7. On te suggère comment penser ou agir sans justification claire. Tu entends souvent « Ah, tu devrais faire comme ça. Personne ne pense comme toi. Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais. » Quand Maxime exprimait une opinion différente sur un sujet, sa compagne répondait systématiquement « Personne ne voit les choses comme toi, tu devrais vraiment réfléchir. » Il a fini par taire ses idées pour éviter les remarques désagréables. Ça s'appelle l'imposition de réalité. À force, tu perds contact avec tes propres valeurs et opinions. Laisse parler ton ressenti pour cette question. Question 8. Tu modifies tes plans pour éviter une dispute ou une réaction négative. Par exemple, annuler une sortie avec des amis parce que tu sais que ça va créer une tension ou des reproches. Sophie avait prévu une soirée entre copines. Dès qu'elle l'a annoncé, son partenaire a commencé à faire la tête. Elle a annulé pour avoir la paix. Et c'était la 3e fois ce mois-ci. Ce comportement s'appelle l'anticipation du conflit. Tu sacrifies totalement ta vie sociale pour maintenir un semblant de calme. Prends le temps de te poser la question. Ça t'est arrivé? Jamais? Parfois? Souvent? Ou toujours? Question 9. On te fait sentir que tes besoins ne sont pas légitimes ou prioritaires. Tu entends souvent « Oh, tu en demandes trop, mes problèmes sont plus importants que les tiens. » Quand Anaïs osait dire qu'elle était fatiguée, son partenaire répondait « Oh, tu te plains toujours, moi je travaille vraiment. » Ses besoins à elle étaient systématiquement minimisés. Cette hiérarchisation te fait croire que tes émotions et tes besoins sont secondaires. Réponds avec honnêteté. Question 10. Tu t'es déjà demandé si tu étais le problème après une interaction. Après avoir entendu « Oh, je pense que c'est toi qui es trop compliqué, tu casses tout ». Après chaque dispute, Paul finissait par se dire « Peut-être qu'elle a raison, je suis vraiment trop difficile ». Il avait complètement perdu confiance en son jugement. On continue. Quelle est ta vérité? Question 11. On minimise régulièrement tes opinions ou tes réussites, parfois en comparant à d'autres. Tu as souvent entendu « Ouais, c'est pas mal, mais bon, n'importe qui aurait pu le faire ». Quand Laura a eu une promotion, son partenaire a répondu « Super, mais c'était pas non plus le poste de tes rêves ». Il dévalorisait systématiquement ses victoires. Note bien ta réponse sur ta feuille. Jamais, parfois, souvent ou toujours. Question 12. On te détourne de tes amis ou de ta famille sans raison claire.
Tu entends souvent « ces amis ne sont pas bons pour toi. Si tu m'aimais vraiment, tu les verrais moins. » « Tes parents te montent contre moi » était la phrase préférée de son compagnon. Petit à petit, elle a vu ses proches de moins en moins. Ça te parle ? Passons à la question suivante. Nous arrivons bientôt à la fin. Question 13. Après une dispute, tout redevient normal sans réelle résolution. On fait comme si rien ne s'était passé, ou on offre un cadeau pour effacer le conflit. Après une grosse engueulade, son compagnon lui offrait des fleurs le lendemain sans jamais s'excuser ni parler de ce qui s'était passé. Le problème restait intact. Qu'est-ce que ton corps te dit ? Ça t'est déjà arrivé ? Alors réponds honnêtement à la question. Question 14. Tu finis souvent épuisé, stressé ou anxieux après certaines interactions. Le gaslighting fait exploser le cortisol. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo spécifiquement sur le gaslighting. Ton corps est en état de stress chronique, ce qui explique l'anxiété, la fatigue et la perte d'estime de soi. Quelle est ta réponse sincère ? Jamais, parfois, souvent ou toujours ? Question 15. On te fait sentir que tes besoins sont moins importants que ceux de l'autre. Cette hiérarchisation émotionnelle est un indicateur très fort de manipulation. Quand Isabelle osait dire qu'elle avait besoin de temps pour elle, il répondait que ses propres besoins étaient prioritaires. On continue, on est presque à la fin. Question 16. Tu t'excuses souvent pour des choses dont tu n'es pas responsable. Même quand elle n'avait rien fait, Sarah finissait par dire « désolé » pour calmer la situation. Cela renforce le cycle de soumission et t'empêche de poser des limites saines. Écoute-toi profondément avant de répondre. Question 17. Tu te sens petit à petit isolé à cause de remarques innocentes. Par exemple, oui, tes amis sont toxiques. Petit à petit, tu coupes les ponts avec presque tout ton entourage. Prends un moment pour intégrer ça et donne ta réponse. Allez, dernière question avant de voir ton score. Question 18. Après une période calme, tu anticipes toujours la prochaine crise ou dispute. Tu marches sur des œufs en permanence, dans un état d'hypervigilance chronique. Elsa ne profitait plus jamais des moments calmes, car elle savait qu'une explosion arrivait toujours. Bravo, tu viens de finir le test. Maintenant, tu vas pouvoir voir où tu en es exactement. Calcul du score et interprétation. Maintenant, calcule ton score. Toutes les réponses jamais valent 1 point. Les réponses parfois 2 points. Les réponses souvent valent 3 points. Et les réponses toujours 4 points. Additionne tes points par colonne et calcule ton nombre de points total. Ton score peut aller de 18 à 72 points. De 18 à 28 points, tu respires encore librement dans ta relation. Ça va. De 29 à 42 points, ton corps est en alerte et je te conseille de l'écouter. De 43 à 72 points, tu es carrément en train de disparaître. Il est temps de changer et de te choisir, toi. Si tu es dans la zone rouge, respire. Ça n'est pas de ta faute. Et je vais te donner quelques tips pour changer les choses. Comment te protéger ? Voici ton plan concret. Journaling relationnel. Chaque soir, note ce qui s'est passé dans ta journée et ce que tu as ressenti et ce que tu aurais voulu dire. En 3 semaines, tu verras apparaître le schéma récurrent. Phrase puissante à utiliser. Quand tu dis ça, je me sens rabaissé et ça me fait douter de moi. Non, je ne suis pas d'accord avec cette version des faits. Je n'accepte plus que tu me parles comme ça. Mes émotions sont valides, même si tu ne les comprends pas. Je vais prendre du temps pour réfléchir avant de te répondre. Test des 3 semaines. Pendant 21 jours, note après chaque interaction importante comment tu te sens. Énergie, anxiété, joie. Tu verras clairement si ta relation te nourrit ou te vide. Confie-toi à un proche sans qu'il te juge. Choisis quelqu'un de neutre et dis-lui « J'ai besoin qu'on m'écoute sans conseil pour l'instant. J'ai juste besoin d'être entendu. » Les premiers signes que ton partenaire change vraiment. Il reconnaît ses torts sans « mais ».
il respecte tes limites, il accepte de voir un thérapeute. Quand partir? Si tu es dans le rouge, si tu as peur, si tu te sens en danger psychologique, si rien ne change du côté de ton ou ta partenaire malgré plusieurs discussions sérieuses, tu sais ce qu'il te reste à faire. La violence psychologique est confirmée par plusieurs études comme plus fréquente que la violence physique. Jusqu'à 43% des femmes et 35% des hommes sont concernés. Et la plupart pensent que c'est normal. Et il y a des impacts sur le cerveau, augmentation massive du cortisol, anxiété chronique, dépression, perte d'estime de soi. Le cerveau finit par croire qu'il est défectueux. Conclusion. Tu mérites une relation où tu n'as pas à douter de ta mémoire, de tes émotions, de ton droit d'exister. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, partage-la, like, commente. Donne-nous ton score et le numéro de la question qui t'a fait le plus mal. Je lis tout et je réponds. Partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Ça peut sauver une vie. Tu es plus fort que tu ne le crois. Prends soin de toi, on se retrouve très vite.